Depuis quelques années déjà, à chaque fois que je dois faire un travail ou un devoir, je le fais avec de la musique. Et un des artistes qui tombait le plus dans mes playlists était Mac DeMarco. Avec cet artiste, je pouvais vraiment écouter tous ses albums pendant des heures entières sans que aucun ne me lasse. Et j'ai fini par me demander quelle était réellement l'histoire de Mac DeMarco. Mac DeMarco, de son vrai nom McBrae Samuel Lyon, naît le 30 avril 1990 à Duncan et dès son plus jeune âge, il a très rapidement s'intéressé au monde de la musique grâce à ses parents et principalement grâce à sa mère qui est musicienne. La relation qu'il a avec son père est un petit peu particulière, mais on en parlera un petit peu plus tard dans la vidéo. Les premiers vrais pas de Mac DeMarco dans la musique se feront grâce à sa grand-mère qui lui donnera ses premiers cours de guitare à l'âge de 12 ans. Dans son adolescence, il a grandement été inspiré par la scène post-punk et rock indie de l'époque, à un tel point qu'il va créer son premier groupe Make Out Videotape en 2008 à l'âge de 18 ans. Avec ce groupe, ils vont sortir l'album Heatwave le 30 avril 2009 avant de signer chez Unfamiliar Records et de sortir leur second album Yin Yang le 10 décembre 2010. Dans ces albums, on retrouve aisément l'inspiration rock et post-punk qui a inspiré Mac depuis toutes ces années. Avec ce groupe, il va faire ses premiers concerts dans des bars ou des petites salles, ce qui va initier Mac à l'art du live. Ce groupe aura été une bonne mise en bouche musicale pour Mac, qui va décider de lancer sa carrière solo en 2011 sous le nom de Mac DeMarco. Il va partir de Vancouver vers Montréal, là où il va emménager dans son premier appartement qui deviendra très rapidement son lieu de création et de travail. Dans ce changement de décor, il va décider de s'éloigner un peu du style post-punk pour se diriger vers un style beaucoup plus acoustique et lo-fi. Il va donc signer chez Capture Track en 2012 avant de sortir son premier album Rock and Roll Nightclub. L'album sort le 13 mars 2012 et il va être un bon exemple du changement de style musical de Mac DeMarco, car dans cet album on va retrouver de la soul américaine, de la pop, du rock et même de la funk psychédélique. L'univers de cet album est un peu étrange, il essaye de parler d'amour sans réel sens profond, avec des paroles qui ne sont pas trop travaillées et souvent incompréhensibles. Un journaliste pour Pitchfork nous dira que 80% des paroles dans cet album sont des méta-blagues que seulement Mac DeMarco peut comprendre. Et même Mac DeMarco dira qu'il ne faut pas le prendre au sérieux dans cet album. Cet album aura beaucoup été comparé à la musique de Ariel Pink avec ce style un petit peu sale où les instruments surpassent la voix. Il aura également été comparé à la musique de Lou Reed, une grande star des années 80-90. Man, she's gonna turn you in. And me, you know that I thought I lucked out. So when you move like mine, you really gotta let me shake mine. So when you move like mine. Dans les premières versions de l'album, Mac DeMarco essaye de faire des riffs de guitare assez rapides comme les Ramones, sauf qu'il n'y arrivait pas, que le résultat était nul. C'est pour ça qu'il a décidé de ralentir un petit peu ses riffs, et c'est là qu'il s'est dit qu'il y avait quelque chose à creuser rythmiquement. Il a entièrement enregistré son album en autoproduction dans son appartement à Montréal, avec des machines qui n'étaient pas toujours de très bonne qualité. Pour Mac DeMarco, cet album il est un peu bâclé, non pas à cause des mauvais enregistrements, mais surtout à cause de son organisation. Car peu de temps avant sa sortie, il n'avait écrit encore aucun son et c'est lors d'une semaine où il était un peu malade qu'il a décidé d'écrire et d'enregistrer les paroles, ce qui a créé des sons un petit peu étranges. Et justement, l'univers que Mac a créé avec cet album, les gens vont l'apprécier, ce qui va faire de Rock'n'Roll Nightclub le premier grand succès de Mac DeMarco. Avec de plutôt bonnes critiques, comme la note de 79 sur 100 par le site Metacritic. Malgré le grand succès de Rock'n'Roll Nightclub, Mac DeMarco ne vit toujours pas de sa musique, c'est pour ça qu'il va enchaîner les petits jobs pour pouvoir se nourrir et s'acheter du meilleur équipement pour améliorer sa musique. Mac DeMarco ne s'arrête jamais dans la création musicale, c'est pour ça qu'il va sortir son second album Two peu de temps après.
Cet album va sortir sous le label de Capture Track le 7 octobre 2012, soit 7 mois après Rock'n'Roll Nightclub. Et premièrement, parlons de la cover, car elle a été inspirée par l'artiste Hironomi Hosono et son album Hosono House avec ses tons un petit peu bleu clair. Hiromi Hosono a beaucoup influencé Mac musicalement et cette influence va lui permettre de créer son style bien particulier qu'il va façonner d'année en année. La première chose que l'on entend dans cet album, c'est la qualité des sons en termes d'enregistrement et de composition qui sont déjà beaucoup plus travaillés. On voit vraiment qu'avec l'argent qu'il a pu se faire avec ses petits jobs ou ses premiers concerts lui ont réellement permis de financer du meilleur équipement. Et justement, dans la composition de cet album, on retrouve l'emblématique guitare de Mac DeMarco qui sera présente dès les premières notes de l'album dans un morceau plutôt mélodique et qui parle d'évasion émotionnelle. Les thèmes que Mac choisit dans cet album sont plutôt variés et on retrouve l'amour, l'éloge, mais surtout des excuses. Des excuses principalement dans le morceau Freaking Out the Neighborhood qui possède une histoire un petit peu particulière, car lors d'un concert un peu alcoolisé, Mac DeMarco il va se mettre nu et il va faire autre chose dont je vous parlerai pas ici. En tout cas, cette histoire n'a pas plu à sa mère, c'est pour ça qu'il va s'excuser auprès d'elle d'avoir effrayé le voisinage. Sorry, Mama. There are times I get carried away. Please, don't worry. Next time I'm home, I'll still be the same. À cette époque, Mac DeMarco est un très gros fumeur, il a une marque de cigarette préférée qui est Viceroy et il va faire l'éloge de cette marque dans le morceau Hot to Viceroy. Viceroy, as it's getting later, heading for the corner, already running dry. Il ne va pas parler que de soirées alcoolisées ou de cigarettes dans cet album, il va parler également d'amour dans le morceau My Kind of Woman qui reste aujourd'hui encore le morceau le plus écouté de Mac DeMarco. You're my kind of woman. What a girl. Avec cet album, les médias spécialisés commencent à qualifier Mac d'auteur-compositeur confirmé, ce qui est vraiment pas mal quand on sait que le mec il fait de la musique en autoproduction juste chez lui en fait. Ce qui va plaire dans cet album, c'est la joie qu'on va retrouver dans les paroles qui contrastent totalement avec son premier album. Et les notes des différents médias sont unanimes, comme la note de 8 sur 10 par le site Any Decent Music ou encore 81 sur 100 par le site Metacritic. Ce succès rapportera assez d'argent à Mac pour qu'il puisse créer ses premiers clips où on verra vraiment le côté artiste dérangé un petit peu de Mac DeMarco. Il lancera par la suite sa première tournée en fin 2012 et ne sortira même un album live tiré de ses shows, et on entend vraiment que ses concerts sont plutôt chill et que lui est très à l'aise. Mais surtout, c'est à partir de cet album que chaque sortie d'album suivra de sa version démo. Donc les démos, c'est des sons qui ne sont pas finalisés et souvent avec des bugs de son. Ce qu'il faut retenir de ces albums démos, c'est que Mac DeMarco essaie de rapprocher ses fans de sa musique en leur proposant des sons qu'ils connaissent quand ils étaient encore en préparation. Donc l'album démo de Two sortira le 15 novembre 2013. Le grand succès de cet album Two va grandement jouer sur le moral de Mac avec la notoriété qui arrive d'un coup, mais surtout le point qui l'énerve le plus, c'est son label qui le pousse à toujours devoir produire plus rapidement et plus vite, ce qui fait qu'il commence à voir la musique comme une corvée plutôt qu'une passion. Suite à cette pression, il ne va pas écouter son label et va déménager à Brooklyn, là où il va commencer la création de son troisième album, Salad Days. Il va annoncer cet album via une vidéo YouTube postée le 21 janvier 2014 où on verra Mac DeMarco simplement donner la date de sortie tout en teasant le premier single de l'album, Passing Out Pieces. The announce of my new album, which is called Salad Days. So April 1st on Capture Tracks. The single's called Passing Out Pieces. Here's the first single. Watching my life passing right in front of my eyes. Tell of a story, or is it boring? Can't claim to care, never been reluctant to share.
up pieces of me. Don't you know nothing comes free? Salad Days sort le 1er avril 2014, d'ailleurs le titre Salad Days vient de Shakespeare et signifie la jeunesse et l'ignorance. Dans cet album on y retrouve un Mac DeMarco beaucoup plus grandi et mature qui va parler de sujets beaucoup plus personnels dans des morceaux techniques qui se diversifient tout au long de l'album. Les prods dans cet album sont très recherchés comme les différents thèmes qu'il aborde. Par exemple dans le morceau Blue Boy, Mac DeMarco va nous parler d'un jeune homme qui exprime ses inquiétudes et ses questions sur le monde qui l'entoure. Blue boy, worried about the world's eyes. Worried every time the sun shines. Worried about his haircut. Calm down, sweetheart, grow up. D'ailleurs, si on regarde attentivement la cover de Salad Days, on voit que Mac DeMarco porte un t-shirt bleu, donc peut-être que cette histoire est en fait la sienne. L'amour est de retour dans cet album car il va dédier 3 morceaux à sa copine Kiara avec qui il est depuis 2013. Ces morceaux sont Let Her Go, Treat Her Better et Let My Baby Stay. So Let My Baby Stay a une histoire un petit peu particulière. Car lors de leur déménagement du Canada vers les États-Unis, Kiara elle n'avait pas le bon visa approprié. Donc elle aurait pu être envoyée des États-Unis vers le Canada sans retour possible aux États-Unis. Donc Mac DeMarco dans ce morceau, il va parler de son inquiétude par rapport à ça et va supplier les États-Unis de la laisser près de lui. So please don't take my love away. Let my baby stay. Let my baby stay. Dans cet album, on retrouve également le morceau le plus écouté de Mac DeMarco et le plus emblématique. Je vais juste vous mettre le sample et vous allez reconnaître directement. Et oui, il s'agit du morceau Chamber of Reflection. Spend some time away, getting ready for the day you're born again. Ce son est décrit par Mac DeMarco comme une salle de méditation où le but est de réfléchir sur ses erreurs passées et de passer à autre chose. Les gens et les médias apprécient ce nouveau Mac DeMarco et on peut dire que ça change de ses anciens albums où il ne parlait pas réellement de sujets profonds. Ce grand succès va placer Mac pour la première fois de sa carrière dans le Billboard 200 à la place de 30e, et cette place va vraiment affirmer Mac dans le monde de la musique. Il va lancer sa tournée pour Salad Day en 2014, d'ailleurs dans les recherches que j'ai fait, j'avais pas trouvé toutes les différentes dates où il était passé, mais quand j'ai fait l'unboxing du vinyle des 10 ans de Salad Day, d'ailleurs qui est sur mon Instagram, n'hésitez pas à aller vous abonner, il y avait un insert dedans où il y avait toutes les dates de Salad Days et on voit que la tournée elle a duré de 2014 jusqu'à début 2016. Pour les démos de Salad Days, il faudra attendre le 17 juin 2014 pour les avoir. Après Salad Days, Mac DeMarco il se concentre sur son 4e album et pour nous faire patienter, il va nous sortir un EP qui a une histoire un petit peu particulière et qui s'appelle Some Other Ones. Cet EP est sorti uniquement sur Bandcamp le 8 juillet 2015 avant d'être supprimé une semaine après. Les 9 sons seront introuvables à part sur des copies piratées qu'on pouvait retrouver sur internet. Cet album va tomber un peu dans l'oubli jusqu'à novembre 2023, soit 8 ans après, où Mac DeMarco va décider de le ressortir sur les plateformes de streaming habituelles et même en vinyle. À l'époque, cet album fantôme va faire monter la hype sur la préparation de son 4e album qui est sorti un mois plus tard et qui se nomme Another One. Must be another one. Must be another one she loves. Must be another one. Must be another one she loves. Il organisera une soirée à barbecue le 8 juillet 2015 à Brooklyn pour que ses fans puissent venir écouter l'album Another One en avant-première. Cet événement avait un but caritatif car chaque hot dog que vous achetiez, vous donniez 5 € à une association contre la faim. Et durant cet événement, Mac DeMarco va annoncer son album pour le 7 août 2015. Il sera qualifié comme un mini LP car il ne contient que 8 titres et dure que 23 minutes. Il a enregistré cet album et l'EP Some Other Ones durant la tournée Salad Days en seulement 2 semaines. Cet album va être principalement axé sur les différentes facettes de l'amour, comme être amoureux, vouloir l'amour ou non. Le seul son que Mac DeMarco n'a pas créé pendant cette tournée, c'est le morceau No Other Earth qu'il a créé lors de l'émission de Animax sur la radio BBC 1 le 20 juillet 2015. Il aura également droit à son fil de recording sur la chaîne de NPR Music. Well, for one,
Her heart belongs to another, and no other heart will do. Mac DeMarco, il aime rencontrer ses fans et créer de la proximité avec eux, c'est pour ça que dans le dernier morceau de l'album, My House by the Water, il va donner son adresse de son appartement à New York pour que les gens viennent boire une tasse de café. 6802 Bayfield Ave, Arverne, New York. Stop on by, I'll make you a cup of coffee. See you later. Quelques mois après, il va faire une interview où il va expliquer qu'une trentaine de personnes étaient réellement venues et qu'il leur avait vraiment donné une tasse de café. Il estime que si les gens prennent le temps pour venir jusqu'à chez lui, c'est que ça doit être des grands fans et qu'en plus le quartier dans lequel il habite n'est pas très sécurisé, donc la moindre des choses ce serait de leur offrir une tasse de café s'ils arrivent à venir jusqu'à chez lui. Malgré le peu de titres présents sur l'album, il va réussir à se hisser à la 20e place du Billboard 200 et même premier du classement Top Rock. Les démos de Another One sortiront le 16 avril 2016. Pendant 2 ans, Mac DeMarco va se faire plutôt discret, il va nous dire qu'il a déménagé à Los Angeles, ce qui a ralenti son rythme de production musicale et qui a cassé un petit peu son rythme. Mais pendant cette longue période de 2 ans, il va affiner ses paroles et sa musique pour nous sortir un album bien fini. Le premier single de l'album My Old Man sortira le 1er février 2017 et directement avec ce titre, on capte l'ambiance générale qu'aura l'album avec cette guitare acoustique très relaxante. Look in the mirror, who do you see? Le même jour, il nous sortira le morceau This Old Dog qui sera le nom de son prochain projet. This old dog ain't about to forget all we've had and all that's next. Quelques semaines avant la sortie de This Old Dog, Mac DeMarco il va vivre quelque chose qu'il n'avait encore jamais vécu dans sa carrière artistique, c'est le leak de son projet. Pour ceux qui ne savent pas ce que c'est un leak, c'est quand quelqu'un arrive à se procurer l'album d'un artiste en avance et va le publier sur les réseaux sans le consentement de l'artiste, ce qui va forcer Mac DeMarco à devoir sortir son album plus tôt. Il sortira l'album une semaine après le leak, le 5 mai 2017, sous le label de Capture Track, mais cette fois-ci, ce sera le dernier album qu'il postera sous ce label, car il commence à en avoir marre un petit peu de ce label et de l'industrie musicale qui le pousse toujours à devoir produire et produire hyper rapidement. Le style de l'album reste fidèle aux premiers sons qui sont sortis, avec cette ambiance un peu douce, des guitares acoustiques et accompagnées de différents synthés. L'exemple le plus représentatif du style de l'album, c'est le morceau On the Level avec un synthé et une voix très mélodique. This could be your year. Make an old man proud of you. Forget about the tears on the level. Il va essayer de s'ouvrir à de nouveaux instruments qui ne sont pas souvent utilisés dans ce genre de musique, comme par exemple l'apparition d'un harmonica dans le morceau A Wolf Who Wear Sheep's Clothes. Just trying to keep it light. Sometimes cast a shadow. Trouble is keeping quiet. And you know well where your heart goes. Il mélange plein de types différents comme de la funk dans Baby You're Out, Of all the things you wished you'd never done, I've heard you say that this is number one. Another life down another road. Perhaps you're better off to never know. ou encore du lo-fi dans le son For the First Time. While she's been away, living day to day's been tough. Found her at my side, simply being alive's been rough. Comme je vous disais au début de la vidéo, Mac DeMarco, il a une relation plutôt compliquée avec son père. Il a quitté la maison quand il n'avait que 5 ans, laissant sa mère l'élever seule avec son frère. Et cette relation, il va en parler dans le morceau Watch Him Fade Away. And even though you barely know each other, it still hurts
watching him fade away, watching him fade away. Les différents styles présents dans cet album vont créer une bonne diversité, ce qui va vraiment plaire aux gens, si bien qu'il va se hisser à la 7ème place des best albums de 2017 par les Inrecuptibles. Les démos de cet album sortiront quasiment un an plus tard, le 26 avril 2018. Après 6 ans passés chez Capture Track, Mac DeMarco décide de partir pour aller créer son propre label, le Max Records Label. Créer ce label pour Mac DeMarco, c'était vraiment l'étape qui lui manquait pour être complètement indépendant dans sa musique. La création de ce label va permettre à Mac DeMarco d'avoir beaucoup plus de liberté que chez Capture Track. Car premièrement, elle va avoir tous les droits sur ses propres musiques, ce qui veut également dire tous les revenus qu'elle va générer. Et deuxièmement, elle va pouvoir gérer la date de sortie des albums ou des morceaux. C'est pour ça qu'il va sortir son premier album sous ce label, l'album Here Comes the Cowboy, le 10 mai 2019. Here comes the cowboy. Here comes the cowboy. L'ambiance de cet album est assez similaire à This Old Dog, avec encore une fois de l'acoustique et du lo-fi, avec des thèmes récurrents comme l'amour, la vie à deux et la vie en général. Les sons se ressemblent sans réellement se ressembler, on peut passer d'un son assez répétitif comme Here Comes the Cowboy, à un son groovy des années 80 et 90 comme Choo Choo, Take a ride with me. Choo-choo. tout en passant par la mélancolie avec le son Nobody. For the creature on television, there's no turning back. L'emblématique guitare de Mac DeMarco est présente pendant tout l'album et principalement dans le son Preoccupied. Passing around your blood in your body. No conversation to ease up your mind. En 2018, l'univers du rap US va perdre un monument. Il s'agit de Mac Miller. The sun don't shine when I'm alone. I lose my mind and I lose control. I see your eyes look through my soul. Don't be surprised, that's all I know. Les deux Mac s'entendaient bien et le décès de Mac Miller va beaucoup impacter Mac DeMarco qui va lui dédier 2 sons dans son nouvel album, le son Skyless Moon et Earth to Earth. To all the days we were together, to all the time we were apart of each other's lives, heart to heart. D'ailleurs, si on écoute à la fin du morceau Earth to Earth, on entend la voix de Mac Miller. Avec cet album, Mac DeMarco va aborder une DA un peu particulière pour ses clips et ses interviews, car on n'y verra pas un cowboy, mais des aliens. Comme dans le clip Here Comes the Cowboy, où on verra Mac DeMarco déguisé en alien reptilien. Here Comes the Cowboy ne fera pas l'unanimité chez tout le monde. Les notes seront diverses avec des 6 sur 10 ou des 2 étoiles sur 5 de la part de différents médias spécialisés. Les mauvaises notes de l'album vont principalement être dues au manque de cohésion dans les paroles et du rythme trop lent. Malgré ça, il va quand même réussir à se hisser à la 10e place du Billboard 200. Nous arrivons début 2020 avec le confinement et Mac DeMarco se fait plutôt discret. Il sortira uniquement les démos de Here Comes the Cowboy sous 2 volumes, avec Here Comes the Cowboy Demo et Other Here Comes the Cowboy Demo. 2021, toujours pas d'album en vue, mais pour nous faire patienter, il va paraître en feat dans plusieurs albums, comme par exemple dans l'album Born a Loser de Mid, sur le son Moving Man sorti le 15 janvier 2021. Just move it. Mais
Mac DeMarco, pendant le confinement, il en a eu marre d'être enfermé et il a envie de changer d'air. Donc il a décidé de louer un van pour faire un road trip de Los Angeles jusqu'à New York pendant plus de 4 mois. Et dans chaque ville où il va faire escale, il va créer une instru et toutes ces instrus réunies formeront l'album Five Easy Hot Dog. Il sortira l'album le 20 janvier 2023 et la première chose que l'on observe quand on ouvre l'album, c'est les différents titres des morceaux. Car chaque morceau porte le titre de la ville dans laquelle il a créé cet instru. Souvent il en a créé plusieurs au même endroit, comme les instrus Vancouver 1, 2 ou 3. Durant ce road trip, il a eu beaucoup d'épreuves, comme les aléas climatiques ou le fait de devoir dormir dans un van tous les jours. Mais ce qui a été le plus dur pour lui, ça a été d'arrêter de fumer, car durant ce road trip, il a décidé d'arrêter sa consommation de cigarettes. Ce choix est plutôt logique, car Mac DeMarco, il commence à vieillir et il commence à sentir surtout les effets nocifs que la cigarette lui a donné durant toutes ces années. Après, il n'y a pas grand chose à dire de plus sur cet album, parce que c'est juste des instrumentales. Mais l'album qui suit est un petit peu plus intéressant, car il s'agit du dernier album en liste de Mac DeMarco. Je parle bien évidemment de l'album One Wayne G. I told her that I loved her a little early on. There's no use left in crying, honey, I've been fooled by love this way before. Avec son label, Mac DeMarco, il peut tout se permettre. C'est pour ça qu'il va sortir un album de 199 titres et qui dure plus de 9h30. À sa sortie le 21 avril 2023, l'album est principalement instrumental avec seulement 18 titres chantés. Comme par exemple mon préféré, Turn My TV On. Now she's gone, I'll turn my TV on. I should mow my lawn, no, I'll turn my TV on. Le nom One Wayne G fait référence au joueur de hockey Wayne Gretzky. Il avait annoncé le nom de cet album en story Instagram en mettant une photo du joueur et écrivant en dessous « Il n'y a que One Wayne G ». Cet album est une compilation de tous les morceaux qu'il n'avait pas sortis de 2018 jusqu'à 2023 et chaque morceau a pour titre la date de sa création. Par exemple, l'instru 2019-07-24, il l'avait teasé lors d'une interview et les gens l'avaient adoré, donc quand elle est sortie, c'est devenu l'instru la plus écoutée de l'album. Après One Wayne G, Mac DeMarco il va continuer les featuring, comme par exemple avec Hiromi Hosono. Si vous vous souvenez, c'est l'artiste qui a inspiré Mac DeMarco pour la cover de son album 2. Le feat entre les deux artistes se nomme Bokuwa Shoto et on entend Mac chanter en japonais. Hinata boko demo Shite ikimasen ka? そこにも座ってお茶でもなんで話をどんな話を喋りましょうか日の移る国の明日のことでも Durant la tournée de One Wayne G, il avait dit à son public qu'après cet album, il n'avait rien de prévu et peut-être qu'il ne reviendrait jamais. Mais il est revenu plus tard sur ces mots en disant qu'il préparait un nouvel album. Mac DeMarco a su marquer l'esprit de beaucoup de personnes pendant ces 10 dernières années, que ce soit avec son style bien particulier ou l'univers qu'il a réussi à créer. Il est plutôt discret sur les réseaux depuis 2023, mais malgré ça, il reste quand même dans le top 500 des artistes les plus écoutés sur Spotify. Et la seule chose que je peux faire, c'est vous inviter à aller écouter un de ses albums en entier pour comprendre pourquoi il arrive à rester dans ce top après des années et des années. En tout cas, merci beaucoup d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout. N'hésitez pas à liker et à vous abonner. Et je vous donne rendez-vous dans une prochaine vidéo. Why should people care about Mac DeMarco? Why should they care? I don't know. You don't have to. But if you feel like it, I'm right here with open arms, baby. 12 days we were together, to all the time we were apart of each other's lives.